On parle beaucoup de pollution atmosphérique, de réduction des gaz à effet de serre. Une entreprise de chez nous qui œuvre dans le domaine est Sofam Technologies. Fait plaisir d'accueillir son président et chef de la direction, M. John Gauchek, qui est avec nous. M. Gauchek, bonjour. Bonjour, M. Gagnon. Bon, alors vous aviez une assemblée générale annuelle vendredi. En tout cas, à la lueur de ce qu'on peut voir sur le titre en la bourse de croissance, c'est un titre qui a fortement et très bien évolué, en tout cas au cours des derniers mois. Comment se porte l'entreprise de façon générale? OK. L'entreprise, premièrement, existe depuis 24 ans. Et des gens me souvent posent la question, pourquoi aujourd'hui Sofam prend de l'envergure et ça semble de bien aller? Je vais vous dire, c'est à cause du prix de l'énergie, particulièrement le prix de gaz naturel, qui est tellement cher aujourd'hui que les compagnies aimeraient récupérer la chaleur gaspillée dans leurs cheminées. Et nos actionnaires actuellement comprennent notre mission et heureusement, nous avons un équipement qui existe dans 300 installations à travers le Canada. Alors, les clients aux États-Unis et en Europe peuvent le voir fonctionner. Bon, parce que en plus d'avoir présenté vos résultats, de voir l'avenir chez Sofam, vous avez présenté des statistiques tout à fait intéressantes concernant les gaz à effet de serre. Et on peut s'apercevoir que grâce à votre technologie, on pourrait en récupérer une sacrée bonne partie, en tout cas. Oui, ça c'est très surprenant, même pour des clients qui, depuis 200 ans, ont utilisé la même technologie pour chauffer de l'eau, pour faire la vapeur et de l'eau chaude, pour chauffer leur bâtisse. Et en Amérique du Nord, la chaleur gaspillée passée dans la cheminée. Alors, si on est capable de la récupérer, c'est sûr que ça réduit la facture de gaz et ça réduit les tonnes de gaz à effet de serre qui sont éliminées dans l'atmosphère. Est-ce que c'est difficile de vendre cette technologie-là? C'est de moins en moins difficile simplement parce que le payback maintenant, le retour sur l'investissement est en bas de 2 ans comparé à il y a 5 ans, c'était 8 ans, 7-8 ans. Beaucoup plus difficile de la vendre il y a 8 ans qu'aujourd'hui. Parce que faut quand même dire qu'aujourd'hui, l'énergie coûte cher et de la récupérer, en fait, ce sont des récupérateurs de chaleur que vous faites chez vous. Oui, Là. exactement. L'idée, c'est de garder l'énergie qu'on crée dans nos systèmes et de ne pas la laisser échapper dans l'atmosphère. Aujourd'hui, c'est une perte économique. Oui. On se rappelle à l'époque, à la télévision, entre autres chez nous, on récupère les chaleurs faites par la lumière dans les studios pour la redistribuer. Alors, c'était assez innovant à l'époque parce que toutes les stations de télévision ont fait à peu près la même chose, récupérer grâce au glycol la chaleur des différents studios pour chauffer les restes des édifices. Mais c'était pas pratique courante à travers l'industrie, par contre. Non, techniquement, notre technologie est vraiment spéciale parce que on prend les gaz de combustion et on les passe dans notre machine qui est brevetée et on les récupère avec de l'eau. Alors l'eau devient chaude au fond de la machine et on la recircule dans la bâtisse justement par des échangeurs de chaleur pour que ça reste dans la bâtisse. Bon. Vous avez combien d'installations? De 300, 325, je pense, jusqu'à maintenant? Un peu plus que 300 à travers le Canada, 5 en France. La plus grande est en France, qui récupère 40 mégawatts d'énergie. Oh, c'est beaucoup, ça. C'est énorme. Très gros, oui. C'est branché à une turbine qui génère le courant électrique en France. Bon, le marché, comment se comporte-t-il par rapport à ce genre de technologie-là? Vous nous disiez que c'était beaucoup plus facile maintenant qu'à l'époque, parce que l'énergie était très peu coûteuse. Maintenant qu'il l'est, un peu plus facile à vendre. Le marché américain, lui? Le marché américain, c'est justement parce que je suis américain, j'habite à Montréal depuis 20 ans et j'ai beaucoup de contacts parce que je viens de le domaine aussi et je commence à vendre maintenant l'équipement aux représentants mécaniques aux États-Unis et on fait venir des clients, des ingénieurs qui gèrent des usines, des centrales thermiques et ils viennent à Montréal voir les machines, ils comprennent la technologie et ça se vend très bien et nous allons voir cette année, les ventes vont augmenter considérablement et aussi les gens vont être au courant que la technologie existe parce que je suis ici parce que les gens ne savent pas que ça existe. Bon, alors, l'évolution de l'entreprise risque d'aller pas mal mieux, en tout cas avec l'arrivée de ces récupérateurs de chaleur sur le marché qui existent déjà depuis un bon moment, mais qui sont plus faciles d'accès. Comment vous entrevoyez l'avenir de Sofam Technologies? Nous avons 2 ententes très importants. Le premier, c'était aux États-Unis avec un de nos représentants. C'est de promouvoir dans des industries spécifiques notre capacité de récupérer la chaleur et réduire le coût de gaz finalement. Et en France, nous avons signé une entente préliminaire avec une bonne entreprise à Paris qui génère plus qu'1 gigawatt de courant électrique en France.
Et nous avons des gens là-bas maintenant pour voir quelles installations sont le mieux adaptées pour recevoir des machines pour qu'ils puissent le montrer à leurs clients. Alors, ce sont des gestes tangibles qu'on fait pour prouver aux autres, dans des autres marchés, que la technologie fonctionne. Je vous remercie beaucoup, M. Gotchek, encore une fois. M. John Gotchek, président et chef de la direction de SOFAM Technologies. Rapidement, à Montréal, le maire de l'arrondissement de Ville